S'intéresse à la campagne présidentielle. À sa une, Madi Kenya qui était à Gossas pour relancer la culture arachidière et le rail. Macky Sall à Foundiougne où les retombées du pétrole vont toucher le Nyambato, autant pour moi, dit-il. À Bignona, c'était Ousmane Sonko. Il délivre sur place un message de tolérance et d'ouverture. Et Lagissa Sall sur les violences de Tambacounda. Voici sa déclaration. En tout cas, une partie reprise ce matin à la une du quotidien Le Soleil. Nous espérons que la justice ira jusqu'au bout, dit-il. À la une également, Idrissa Seck qui parle aux couches vulnérables. Il promet justement d'améliorer les bourses familiales. Poursuivons avec la une du quotidien 24h Info sur les incidents justement survenus à Tambacounda. Incident entre gardes rapprochés du PUR et militants de Benobok Yakar. Tamba passe à la trappe, écrit 24h Info à sa une ce matin. Et vous retrouvez dans les colonnes de 24h Info les déclarations de Ousmane Sy, directeur général de la police nationale. Nous poursuivons avec le quotidien Enquête, cette revue des titres de ce matin sur le projet de perturbation de la présidentielle. C'est le projet de Maître Wade qui persiste et signe. Nous poursuivons avec le quotidien qui revient également sur cette stratégie de sabotage de la présidentielle. Wade revoit sa carte, écrit le quotidien à sa une. Il demande à conserver les cartes d'électeurs mais de brûler les PV de vote. Nous passons à la une du quotidien L'Obs avec toujours le pape du Sopi qui valse d'une déclaration à une autre. Wade en maître de balai, c'est le titre que l'Obs nous propose ce matin. Direct Info sur la présidentielle toujours et le bilan d'étape de la campagne électorale avec évidemment les 5 candidats dont vous retrouvez les photos ce matin à la une de ce même quotidien. Les différents candidats, Macky en pole position, suivi de Idi, Sonko se perd, Madi rate le coche et Issa Sall se cherche. Critique maintenant avec Idrissa Seck, 5e président du Sénégal. C'est une interrogation, si près, si loin, selon nos confrères de Critique ce matin. Le challenge est prenable et les conditions remplies pour vaincre le signe indien. Pourquoi pas? En tout cas, il fait partie des 5 candidats en lice. Stade maintenant avec écoutez, la 8e journée de la Ligue des Champions. Finale aller donc, joli coup du Real à Manchester. À la une également, Neymar autant pour moi, hyper confiant. Aucun doute, le PSG va gagner la C1, dit-il. Record maintenant avec la CAN des U20, Niger 2019, Sénégal, Afrique du Sud, 7-0. Les Lionceaux encore en finale. Et quelle excellente nouvelle pour nous cette fois-ci. On espère évidemment qu'ils vont aussi vaincre le signe indien et garder le trophée continental. Félicitations à nos Lionceaux. On termine la revue des titres avec Sounioulamb et Modelo. Modelo et Messen démarchés par Hockey Africa. Pourquoi ça coince toujours? Le promoteur est-il financièrement prêt? Modelo est-il disposé à lutter en fin de saison? Voilà les interrogations que nos confrères de Sounioulamb posent ce matin à la une du même quotidien, le quotidien Sounioulamb, spécialisé en lutte traditionnelle. Alors, c'est tout pour la revue des titres. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité du jour. Alun Badara, tu m'aides? Voilà. Ça, c'est pour vous et c'est une tradition ici à Quinqueliba. Est-ce que le genre est respecté à travers les différentes unes? Je ne pense pas trop. Le genre, il y a encore des efforts à faire par la presse nationale. Bon, je laisserai le soin à Mme Gakou de se prononcer davantage. Bon, déjà à la une de pratiquement tous les quotidiens, c'est que des hommes. C'est la